Bien, bonsoir à tous. Avant de débuter l'Assemblée, on va procéder à la sermentation de M. Martial Bellé comme conseiller qui a été élu par acclamation. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la visitation de l'île du Port. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. C'est bien. Bravo. Alors, moi, ben, j'atteste de la conformité de la Tu vas avoir la sermentation. moitié du salaire. Merci. Oui, merci beaucoup. Il y a 4 minutes. Félicitations. Merci. Félicitations. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette séance du Conseil municipal de la municipalité de la visitation de l'île du Port. En ce mardi 10 septembre 2024 à 19h30, à laquelle était présent Mme Maryse Pourchaine, Présente. M. Martial Bellé, Présent. nouveau conseiller, nouvellement élu, qui se joint à nous, conseiller numéro 5, M. Serge Boucher, Bonsoir. M. André Rondeau, Présent. Mme Jacinthe Drainville, Présent. Mme Nancy Gattin, Présent. et moi-même, Alain Goyer. Avant de commencer, je vais profiter pour remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à notre fête familiale qui s'est tenue le 24 août dernier. Il y a eu un succès phénoménal pour une première édition. Je remercie aussi les bénévoles qui sont impliqués pour en faire un succès de cette activité-là. Les loisirs des municipaux aussi qui ont contribué à faire de cette première édition un succès qui va certainement se renouveler. Ça s'adressait aux enfants, plutôt qui pouvaient marcher, aller jusqu'à nos aînés les plus âgés. Puis ça a réussi à plaire à toute cette panoplie d'âge-là. Ben, encore une fois, merci à tous ceux, merci aux citoyens qui sont venus aussi. On va procéder avec la lecture de l'ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption et suivi des procès-verbaux. 4. Administration. 4.1. Approbation des comptes payables et payés. 4.2. Dépôt du rapport de permis émis au 31 août 2024. 4.3. Politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail. 4.4. Dossier de vitesse sur le lac Saint-Pierre. 5. Correspondance. 5.1 Agence municipale 911. 5.2 Demande de soutien financier place aux jeunes dotés. 5.3 Demande de commandite 30e anniversaire du CALAC Coup de cœur. 5.4 Fondation du Rhin Marche du Rhin de la Naudière. 6 Travaux publics. 6.1 Programme d'aide à la voirie locale. Volet entretien année 2024-2025. 6.2 Rapport du responsable des travaux publics. 6.3 Problématique de drainage pluvial à l'île Saint-Amour et réflexion de 3 ponceaux. Octroi de contrat, Fédération québécoise des municipalités du Québec, services professionnels en ingénierie. 7 Sécurité publique. 8 Hygiène du milieu et environnement. 8.1 Nordico, offre de services professionnels. Bilan de la qualité d'eau potable 2023. Ce point-là va être reporté à une séance ultérieure. 8.2 Rapport 2023 sur la gestion de l'eau potable. 9 Urbanisme. 10 Loisirs et culture. Demande de commandite l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet Inc. 11 Période de questions et demande verbale de la part de l'assistance. 12 Levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Oui. M. Serge Boucher propose. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2024. Une copie vous a été remise au moins 72 heures avant le début de la présente séance. Est-ce que vous êtes d'accord à procéder à l'adoption du procès-verbal? Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jacinthe Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde?
André, il y a juste Ouais, je crois ça. Oui. Non, c'est ça. Moi, je te parle. c'est ça. C'est Serge Rocher second. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Administration, approbation des comptes payables et payés. Attendu que le Conseil prenne acte de la liste des comptes payables et payés en vertu des dépenses incompressibles de la délégation d'autoriser les dépenses de la directrice générale et greffière trésorière, attendu que la directrice générale et greffière trésorière atteste que les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles en vertu des listes remises au Conseil, les proposés par, appuyés par, d'approuver la liste des comptes à payer et d'autoriser leur paiement. Paiement émis au 12 septembre 2024, 85 656,74 $. Paie des employés des élus au 12 septembre 2024, 11 876,12 $, pour un total de 97 532,86 $. Est-ce que vous pouvez lire les montants importants, s'il vous plaît? On a fait un chèque pour la ville de Berthierville, 4 895,59 sous pour les frais de la caserne. Bélanger Sauvé, 2 197,46 pour 2 dossiers, donc service professionnel rendu. Pavage JD, 4 432,19 sous pour le ponceau au chemin Errard. Nordico, 1313,88 pour des analyses d'eau potable. Les œufs Berthier, 2 196,02 pour l'achat du réservoir à essence. Ensuite, on a le DAS fédéral, 1296,77 sous. DAS provincial, 3633,81 sous. Ensuite, on a les frais. MRC de Beauté, 42 181,51 sous pour le paiement 4 de 4 des codes-parts annuels. EBI, 3 932,44 sous, collecte des ordures et la sélective. Solmatec Inc., 9 247,21 sous pour le contrôle qualitatif du chantier de réfection. GBI, 1491,81 sous, ça c'est le dernier paiement pour l'étude d'avant-projet de l'île Saint-Amour. Ensuite, on a Mme Caroline Plante, 1 250 $ pour camp de jour et natation, les frais pour la portion non résident. Et F. Branconier électrique, 1408,44 sous pour la mise aux normes d'un fil électrique pour le branchement du réservoir. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. Mme Maryse Cochin propose. Est-ce que quelqu'un second? Oui. M. Serge Boucher second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.2, dépôt du rapport de permis le 31 août 2024. Il y a eu, au mois d'août, il y a eu 4 permis d'émis pour une valeur de 9 000 $ de travaux. Il y a un montant perçu pour les permis de 155 $. Et pour le cumulatif du début de l'année jusqu'à la fin de août, il y a eu 21 permis d'émis pour un total de travaux de 771 500 $ pour un montant de revenus de 690 $ en valeur de permis. C'est un dépôt d'information et pas de résolution. 4.3. Politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail. Attendu que toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité. Attendu que la loi sur les normes du travail prévoit notamment l'obligation pour tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel. Attendu que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas a adopté une telle politique le 2 février 2015, résolution numéro 024-2015, et qu'une mise à jour s'impose à la suite de l'adoption de la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail. Attendu que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s'apparentant du harcèlement, de la violence ou de l'incivilité au travail, ainsi qu'à responsabiliser l'ensemble de l'organisation en ce sens. Attendu que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas ne tolère ni n'admet quelque forme de harcèlement, de violence ou d'incivilité dans son milieu de travail. Attendu qu'il appartient à chacun des membres de l'organisation municipale de contribuer et de promouvoir au maintien d'un milieu de travail sain. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas abroge la politique de tolérance zéro antérieure adoptée le 2 février 2015 par la résolution numéro 024-2015,
que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas adopte la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jacinthe Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Martial Belli seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.4, dossier de vitesse sur le lac Saint-Pierre. Ça, c'est un dossier qu'on a commencé à travailler depuis longtemps. Et avec la collaboration de notre député fédéral, M. Yves Perron, on a réussi à le faire avancer un petit pas de plus, en espérant que ça va se rendre jusqu'à la fin. C'est que toutes les municipalités autour du lac Saint-Pierre, on va se mettre ensemble pour mandater la table de concertation régionale du lac Saint-Pierre, qui est également la CID du lac Saint-Pierre, pour faire une demande commune au nom de toutes les municipalités, afin que la limite de vitesse d'embarcation soit limitée. Et vu que c'est un geste tous ensemble, ça veut dire qu'on va avoir la même limite d'une rive, d'un bord de la rive à l'autre rive, parce qu'on va tout être arrimés ensemble. Ça ne créera pas d'incongruité entre une rive et une autre rive, dont une rive sera sur une municipalité, l'autre rive sera sur une autre municipalité. Considérant que l'enjeu de la vitesse des embarcations nautiques sur le lac Saint-Pierre a été soulevé par plusieurs acteurs, et ce depuis de nombreuses années. Considérant que plusieurs tributaires du lac Saint-Pierre sont également aux prises avec des enjeux de vitesse, notamment à leur embouchure, considérant que des restrictions de vitesse sont entrées en vigueur sur la rivière Richelieu et Saint-Maurice, et que plusieurs acteurs au sein de la table de concertation régionale du lac Saint-Pierre soulignent que cette avenue doit être explorée pour le lac Saint-Pierre, considérant que le processus législatif entourant une demande de règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, on appelle une demande RRVUB, est long et exigeant à ressources humaines, considérant que dans le cadre d'une démarche commune, il serait plus facilitant de n'avoir qu'un seul canal de communication entre les administrations locales, municipales et les municipalités concernées et Transport Canada. Considérant que le comité ZIP du lac Saint-Pierre a l'expérience en concertation des acteurs, étant donné son rôle d'organisme coordonnateur de la table de concertation régionale du lac Saint-Pierre, et qu'il a également été identifié comme porteur de projet pour les actions visant la vitesse sur le lac Saint-Pierre dans le plan de gestion intégré régional, considérant que les administrations locales et municipalités concernées seront tenues informées de tous les détails entourant la démarche et qu'elles doivent s'assurer que le tout est fait de manière neutre et impartiale, car elles demeurent les entités imputables du processus, il est proposé par, appuyé par et résolu de nommer le comité ZIP du lac Saint-Pierre comme représentant des administrations locales, municipalités riveraines auprès de Transport Canada dans le processus RRVUB. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Oui. Est-ce que ça va concerner les rivières en voisinage? Ou c'est seulement sur le lac Saint-Pierre? Les rivières avoisinantes comme... Comme ici, le fly ici. Oui. Toutes les rives, toutes les municipalités, de Berthierville, l'île du Pas, l'île Saint-Ignace, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, on a un bout de Saint-Cuthbert, on a un bout de Berthier-Paroisse, ça comprend tout ça. Il y en a 15. Il y en a 15 municipalités au total. Fait que ça va être, comme si on prend l'île du Pas, sur le chenal du Nord, on a Berthier-Paroisse au début, Berthierville, Berthier-Paroisse, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy. Fait que c'est pour ça qu'il faut tous se mettre ensemble parce qu'on ne peut pas, chacun, que ce soit cohérent quelque part. Mais il faut que vous entendiez cette vitesse à quelque part dans là, ça, c'est des études. Il y a du monde qui va étudier ça, puis ils vont dire, nous autres, on suggère telle vitesse, c'est ça qui est le mieux pour la faune, les usagers, puis l'érosion, les berges, oui, la flore, les pédalos, les kayaks, tous les usages. C'est pour ça que ça prend des experts. Nous, on peut bien dire le chiffre qu'on veut, mais il faut que ce soit soutenu par... et c'est pour ça que les ZIP ont tous les experts en main, ont toutes les expertises, ils sont capables d'aller en chercher d'autres s'il en manque. C'est ça qui est...
Très bonne question. 5.1, Agence municipale 911. Dépôt d'une communication datée du 14 août 2024 reçue de l'Agence municipale 911 nous confirmant qu'un montant de 336,65 a été versé en notre nom à COCA par dépôt direct pour la période de juin 2024. Il s'agit du versement de la remise mensuelle de la taxe de financement des centres d'urgence 911. Le dépôt de document, il n'y a pas de résolution. 5.2, demande de soutien financier, place aux jeunes d'Autrey. Considérant une communication reçue datée du 23 août 2024 de place aux jeunes d'Autrey, requérant un soutien financier pour la période 2024-2025 afin de les aider dans la réalisation de leur mission, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser une contribution financière de 100 $ afin d'aider place aux jeunes d'Autrey dans sa réalisation de leur mission. Que cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un, M. André Rondeau a fait la proposition? Est-ce que quelqu'un seconde? Marie Courchain, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 5.3. Demande de commandite 30e anniversaire du CALAC Coup de cœur. Considérant la demande de commandite datée du 20 août 2024 du comité 30e anniversaire du CALAC Coup de cœur afin de soutenir la réalisation de la soirée du 30e anniversaire. Attendu que le 1er novembre 2024 aura lieu le 30e anniversaire du CALAC Coup de cœur, Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel au Château Joliette. Attendu qu'un programme de commandite est proposé à cette occasion. Attendu qu'il importe pour la municipalité de contribuer au succès de cet événement. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu d'accorder une aide financière de 100 $ au comité 30e anniversaire du CALAC Coup de cœur afin de contribuer aux frais engendrés par l'organisation du 30e anniversaire ayant lieu le 1er novembre 2024. Que cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. Mme Marie Courchain propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. M. Martial Bellé, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 5.4, Fondation Durin, Marche Durin de la Nadière. Considérant la demande de don datée du 9 août 2024 de la Fondation Durin dans le cadre de la Marche Durin de la Nadière 2024. Considérant qu'il s'agit d'un événement dont l'objectif est d'amasser des fonds au profit de la Fondation Durin, tout en faisant la promotion du don d'organes. Considérant que les dons reçus soutiennent directement la recherche médicale sur l'insuffisance rénale, mais aussi aident à éliminer les fardeaux que représente cette maladie auprès des personnes atteintes, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal de la Visitation de l'Édupat accepte de faire un don de 50$ et autorise la directrice générale et greffière trésorière à émettre un chèque au nom de la Fondation Durin pour soutenir la Marche Durin de la Nadière 2024. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Grinville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 6 travaux publics. 6.1, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien année 2024. Dépôt à titre informatif d'une communication datée du 31 juillet 2024, reçue de la vice-première ministre et de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, nous confirmant une aide financière maximale de 32 962 accordée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien. C'est une subvention qu'on a reçue de 32 962. On remercie Mme Guilbeault pour cette contribution importante pour notre municipalité. C'est quand même considérable. 6.2. Rapport du responsable des travaux publics. Dépôt par la directrice générale et greffière trésorière du rapport du responsable des travaux publics, M. Jacques-Émile Carvin, pour la période de l'automne 2023 à l'été 2024. Les membres du conseil n'ont plus connaissance, et comme c'est un dépôt en assemblée publique, tout citoyen qui voudra en prendre connaissance pourra venir le consulter. Il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal de la Visitation de l'Édupat prenne acte du rapport du responsable des travaux publics pour la période de l'automne 2023 à l'été 2024. Qui a fait la proposition? M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Marie Courchain seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.3. Problématique de drainage pluvial à l'île Saint-Amour et réflexion de Trois-Ponceau. Octroi de contrat Fédération québécoise des municipalités, services professionnels en ingénierie. Considérant que la situation actuelle du drainage à l'île Saint-Amour nécessite une analyse et une correction,
considérant qu'il est nécessaire de procéder à la réfection de 3 ponceaux sur le territoire de la municipalité, qui sont pas les Saint-Amour, là, ça c'est en plus. Considérant que le Conseil souhaite recevoir des recommandations des travaux et les coûts budgétaires pour la réalisation des 3 ponceaux et à la problématique de drainage pluvial du secteur de la rue des Îles de l'île Saint-Amour, entre autres, mais le Bergeron aussi, puis tout le secteur. Considérant l'offre de service datée du 30 août 2024 déposée par la Fédération québécoise des municipalités, services professionnels en ingénierie, considérant que les honoraires professionnels reliés à la problématique de drainage pluvial sont de 18 200 pour les taxes applicables et comprennent l'analyse hydraulique du secteur avec modélisation de notes techniques pour la gestion des eaux pluviales, une étude du cadre réglementaire des autorisations requises, la réalisation des plans de vie, l'estimation budgétaire des coûts et l'accompagnement pour l'appel d'offres. Considérant les honoraires professionnels reliés à la réfection de 3 ponceaux sont de 20 500 pour les taxes applicables et comprennent les relevés topographiques des 3 sites, la dimension des ponceaux sans rapport hydraulique, la réalisation des plans de vie, l'estimation budgétaire des coûts et l'accompagnement pour l'appel d'offres. Ça, essentiellement, ces 3 ponceaux-là, c'est 3 ponceaux qu'on a constatés qui sont plus adéquats avec les quantités de pluie qu'on reçoit, comme le dernier 200 mm du mois d'août. Fait qu'ils vont recalculer le bassin versant afin de les aider à trouver ça va être quoi la grandeur adéquate 2024 qu'il faut mettre les tuyaux pour régler le problème de façon pérenne. Et on continue d'octroyer à la Fédération québécoise des municipalités, services professionnels en ingénierie, le mandat relatif à la problématique de drainage pluvial de l'île Saint-Amour au coût de 18 200 plus taxes et dépenses applicables, tel que détaillait les offres de services du 31 août 2024. Et d'octroyer à la Fédération québécoise des municipalités, services professionnels en ingénierie, le mandat relatif à la réfection de 3 ponceaux au coût de 20 500 plus taxes et dépenses applicables, telles que détaillées dans leur offre de service datée du 31 août 2024, que la présente résolution, la demande de prix et l'offre du fournisseur fassent foi de contrat entre les parties. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un se donne? M. André Rondeau se donne. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. Sécurité publique, aucun point. 8, hygiène du milieu et environnement. 8.1, le point est reporté à une séance ultérieure. 8.2, rapport 2023 sur la gestion de l'eau potable. Dépôt à titre informatif du rapport 2023 sur la gestion de l'eau potable afin d'en faire la présentation au conseil municipal. Le rapport 2023 est approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du bilan de la stratégie municipale d'économie de l'eau potable. C'est un dépôt de documents. Le document est maintenant public pour ceux qui veulent le consulter. Il n'y a pas de résolution à prendre là-dessus. 9, urbanisme, aucun point. 10, loisirs et culture. 10.1, demande de commandite, association de développement socio-culturel Vincent Plinguet, Inc. Considérant le spectacle Résonance par le Quatuor XK ou SCA, sera présenté par l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet, Inc. le 6 octobre 2024 à 15h à l'église de la municipalité. Donc, les personnes qui sont intéressées, c'est ici, le 6 octobre 2024 à 15h. Considérant cet organisme sollicite une contribution financière afin de soutenir les dépenses liées à la tenue de cet événement, considérant l'importance pour la municipalité de participer au succès de cet événement, en conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus d'accorder une somme de 200$ à l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet, Inc. pour aider à financer les frais liés à l'organisation de la présentation du spectacle Résonance par le Quatuor SK. Que cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jocelyne Grainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Ah, Marcel Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 11, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Ben, à 7h55, l'ordre du jour étant épuisé, appuyé par et proposé. Les proposés par et appuyés par, que la séance soit levée.
Qui se propose? Madame Marie Courchain propose. Qu'est-ce qui seconde? M. André Rondeau. Seconde, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Vous êtes certain? Oui. OK. Merci. Merci beaucoup. Oui.